Bonjour et bienvenue dans cette vidéo sur les émotions et ce qu'elles peuvent nous apprendre. La tristesse. J'apprends qu'une de mes amies proches déménage bientôt dans un pays étranger. Je suis chagrinée car je ne pourrai plus la voir régulièrement. Quelque chose en moi se casse. Cela m'indique la profondeur de l'amitié que j'avais développée pour cette personne. Je décide alors d'organiser une fête de départ où je mets tout mon cœur à soigner les préparatifs. Je décide également de m'inscrire sur une messagerie qui me permet de continuer à communiquer facilement avec elle depuis l'étranger. Peu à peu, ma tristesse s'estompe et un nouvel ordre de choses apparaît où je garde contact avec cette amie d'une façon différente mais satisfaisante. La tristesse nous indique que l'on tient à quelqu'un ou à quelque chose. La tristesse est liée à la perte. Pour en sortir, je dois rendre hommage à cet être ou à cette chose, que ce soit de façon concrète ou symbolique. La honte. Imaginons que sur mon lieu de travail, on me surprenne en flagrant délit de falsification de documents. Je suis convoquée et licenciée. Je réalise alors que ma réputation est ruinée dans le cercle de personnes que j'ai fréquenté. Je prends alors la décision ferme de respecter dorénavant les règles, même si cela doit rendre mon travail plus compliqué. À partir de là, je me sens comme dans une nouvelle vie où je peux de nouveau mériter l'estime des autres. La honte a disparu, remplacée par l'envie d'être meilleure. La honte m'indique que l'image de moi-même est abîmée aux yeux des autres. La honte est une émotion sociale. Pour laver la honte, il faut poser une décision ou un acte réparateur. L'excitation. Dans quelques mois, je sais que de grandes retrouvailles familiales auront lieu. Je m'arrange alors non seulement pour être présente le jour de l'événement, mais aussi pour prendre quelques jours de congé en amont afin d'être sûre d'arriver fraîche pour profiter de cet événement exceptionnel. L'excitation m'indique que quelque chose qui a des enjeux importants pour moi est sur le point de se produire. La meilleure façon de gérer l'excitation est de se rendre attentif, disponible pour l'événement ou le changement. La colère. Une personne a été recrutée avec moins de compétences que moi pour le poste, uniquement parce qu'elle connaissait un décideur dans l'entreprise. Je suis furieuse, car mon idéal du mérite a été attaqué. Pour le défendre, je décide d'envoyer une lettre féroce au directeur de l'établissement et de militer dans une association pour l'égalité des chances au travail. La colère m'indique qu'une injustice a été commise, qu'elle soit concrète ou symbolique. L'ordre des choses auxquelles je tenais a été transgressé. Pour sortir de la colère, il faut rétablir la justice par un acte concret ou symbolique. La peur. Je suis une jeune maman et je dois faire garder mon bébé pour la première fois. Je crains qu'on ne s'occupe pas de lui correctement. Je prends alors le temps de rencontrer différentes nourrices avec lesquelles j'échange longuement. J'observe comment je me sens avec elles et comment mon enfant se comporte avec elles. Je choisis celle qui m'inspire le plus confiance et pendant les premiers jours de garde, j'observe les réactions de mon enfant. Peu à peu, quand je vois que mon enfant est décontracté et reste en bonne santé, je gagne une totale confiance en la personne qui garde cet enfant. La peur m'indique un danger, qu'il soit réel ou imaginaire. La peur est liée à l'inconnu et au manque de contrôle. Pour faire disparaître la peur, il faut augmenter notre connaissance de la situation ou de la personne, se familiariser avec pour savoir comment réagir de la manière la plus adaptée. L'attirance. Je rencontre une nouvelle personne et je tombe très amoureuse. J'ai un grand désir de passer du temps avec cette personne, de mieux la connaître et d'engager une relation sentimentale avec elle. Mais je ne sais pas si cette personne est célibataire et ouverte aux rencontres sentimentales. Chaque fois que j'ai l'occasion de croiser cette personne,
J'en profite pour l'aborder et lui poser des questions. Mais lorsque mes responsabilités m'appellent ailleurs, je sais recentrer mon attention sur les priorités et vivre l'instant présent. L'attirance m'indique que quelqu'un ou quelque chose peut m'apporter ce dont j'ai besoin ou ce que j'espère. Elle peut aussi m'indiquer que j'ai quelque chose à apprendre ou à comprendre d'une personne ou d'une situation. La meilleure façon de gérer une attirance est d'aller à la rencontre de ce qui nous attire, mais avec sagesse, en préservant notre équilibre physique et psychologique. Voilà quelques-uns des messages que peuvent nous communiquer les émotions courantes que nous éprouvons. Si cette vidéo vous a paru éclairante, cliquez dès maintenant sur le pouce levé et sur s'abonner. Retrouvez-moi sur coreliaformation@gmail.com pour approfondir ou bénéficier d'un coaching personnalisé. À bientôt!